Oui, donc bonjour Anaïs, donc, je me présente, je m'appelle donc Anna Dimitrova et je suis journaliste d'investigation. Alors je suis donc venue vous contacter puisque je cherche des sources différentes de celles qui sont utilisées par l'enquête principale dans le cadre de la disparition de votre amie Céline. Ouais. Donc d'après mes sources, oui, vous n'avez pas été encore contactée. Non, mais mes amis m'ont mis au courant de cette terrible attaque. D'accord. Et donc oui, c'est pour ça que je voulais justement vous demander à vous, avant que l'enquête soit lancée à votre sujet, parce que j'ai besoin de votre avis personnel en fait. Ouais. Donc allez-y, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose que peut-être l'enquête en cours passerait à côté, quelque chose qu'elle ne traiterait pas? Est-ce que vous avez votre idée sur le sujet? J'ai ma propre théorie sur la question. Je connais Céline depuis un certain temps, depuis le lycée, et depuis quelque temps, elle avait des pensées bizarres, elle avait des questions métaphysiques. Dernièrement, elle nous a demandé si l'amour n'était possible qu'en couple. Ah oui, d'accord, je vois. Et donc vous pensez que ces interrogations pourraient avoir un rapport avec notre affaire? Bah, je ne sais pas, mais je trouve ça bizarre quand même. Moi, je pense que Céline était de plus en plus absorbée par la philosophie. Ça devenait vraiment quelque chose qui était prépondérant dans sa vie. À mon avis, je pense qu'il s'est passé quelque chose d'incroyable. Ah oui, De d'incroyable. surnaturel. Mais expliquez-nous, De allez-y. mystique. De mystique? Ouais, je pense, oui. De mystique. Ça faisait un moment que elle parlait de Nietzsche. Je pense que le matin de sa disparition, elle a eu une révélation. Elle est descendue dans la rue et je pense qu'elle s'est sentie dans le devoir d'annoncer la bonne nouvelle de la philosophie nouvelle. Je pense que Nietzsche a dû vraiment l'envoyer et lui dire maintenant tu peux poser des questions métaphysiques à tous les hommes en entier. Elle a vraiment su se mettre à l'écoute de ce que lui disait Nietzsche. Va les toucher comme moi je t'ai touché au plus profond de toi-même. C'est pour ça que je pense, à mon avis, elle a dû partir, elle a pris son baluchon et elle est partie aux quatre coins du monde pour vraiment transmettre ce message. Je pense qu'elle a voulu interroger les gens sur ce qu'ils vivaient tous les jours. Pourquoi es-tu là? Pourquoi fais-tu ce travail? Pourquoi es-tu trader, boulanger, pâtissier? Pourquoi fais-tu du lap dance? D'accord, donc est-ce que donc vous pensez qu'elle est devenue quelqu'un? Vous pensez quel rôle elle a eu finalement? Moi je pense que vraiment elle a été le guide pour investir les gens dans une nouvelle forme de pensée. Je pense qu'elle leur a appris la pensée autonome. Ce n'est plus des moutons qui suivent une pensée unique. Non, je pense elle les a sensibilisés à la pensée de Kant. Je pense que maintenant, ce sont des êtres sujets qui sont responsables d'eux-mêmes et qui pensent par eux-mêmes. C'est pour ça que j'ai foi en elle et que j'espère du plus profond de mon âme qu'elle reviendra vers nous pour nous annoncer et nous apporter la lumière de la vérité. Céline, reviens. Je t'en supplie, reviens. Vous vouliez donc intervenir, mademoiselle Swardy, après l'intervention de votre chère amie, mademoiselle Chaigne. Que pensez-vous donc de la disparition de Céline? Oui, alors c'est que nous avons déjà parlé avec donc, mon amie Anaïs et j'aimerais compléter sa théorie. C'est-à-dire que pour moi, le fait qu'elle ait lancé cet esprit d'autonomie, comme vous disiez, a dérangé. Je pense que vraiment c'est quelque chose qui est dans les ordres. Je pense même que des agents secrets sont venus la récupérer parce que ça dérangeait le pouvoir. Imaginez un pays de 60 millions d'habitants où tous pensent selon leur libre arbitre, où il n'y a plus de tuteurs. Mais ça c'est dangereux pour le pouvoir. Je pense donc que des gens sont venus jeter. Je pense qu'elle n'est pas en sécurité actuellement. Je pense qu'on essaye de la faire taire, vous comprenez? Et qui serait dans le coup? Qui serait dans le coup? Mais
ça va jusqu'aux plus hautes sphères, mais c'est la théorie du complot, mais c'est pas une théorie, c'est la réalité. Vous penseriez donc... Oui, Vous penseriez donc au service secret? oui, je pense qu'on nous observe, on nous contrôle. C'est terminé. Moi je pense que elle est vraiment trop subversive et finalement c'est ça qui a posé problème, vous comprenez? À mon avis, elle est partie comme ça, sur les routes, elle a fait son chemin, elle a rassemblé ses adeptes, et petit à petit, des gens l'ont tracé, l'ont pisté, peut-être même des amis, des gens qu'elle connaissait dans son périple. Et je pense que dorénavant, ils la tiennent captive. À mon avis, ils ne la relâcheront pas si tôt. C'est pour ça que je pense qu'il faut que nous menions une action collective, une action forte, une action qui puisse la ramener à nous, nous opposer. Si vous aviez un message à lui transmettre, quel serait-il? Ce serait: Céline, nous arrivons. Céline, nous allons tout faire pour te récupérer des mains de ce complot, de ce vil complot, de ces membres de la sécurité, ces membres du gouvernement, ce président qui œuvre contre toi. Parce que maintenant, la vérité doit éclater au grand jour. L'autonomie des gens doit être révélée. Son œuvre est une œuvre qui mérite d'être construite.